dans cette vidéo, on va traiter les interruptions, qui sont un mécanisme très important, très intéressant dans les microcontrôleurs. Alors, on va voir donc c'est quoi une interruption, à quoi sert et comment ça marche. D'accord? Alors, les interruptions, comme petite définition, c'est déjà un événement qui est imprévisible, qui provoque l'arrêt d'un programme en cours d'exécution pour aller exécuter un autre programme appelé programme ou bien routine d'interruption. À la fin, il y a le programme d'interruption, c'est-à-dire celui-là qu'on a exécuté sur ce programme. Le microcontrôleur reprend le programme principal à l'endroit où il s'est arrêté, c'est-à-dire il reprend le déroulement là où il était donc avant d'appeler donc le programme d'interruption. Donc ça, c'est une petite définition à l'interruption. Alors pour comprendre donc l'utilité de l'interruption, donc je vais vous donner un exemple donc de la réalité. C'est au niveau d'une chaîne ou bien une ligne de production. Alors là, je prends un exemple ici. Vous avez donc une ligne de production du rasoir. Alors, vous remarquez ici donc, la présence de plusieurs donc, machines, des robots, des bras, etc. Il y a une bande roulante. Et tout ceci, bien sûr, est géré par un microcontrôleur. OK? Et vous avez devant donc, la machine ici, devant une interface, un utilisateur, un ouvrier ou bien un opérateur qui peut intervenir parfois pour faire des réglages et de la maintenance, des modifications et ainsi de suite. D'accord? Alors, au cours de la production normale, le microcontrôleur il est très occupé par le système ou bien le processus de la production. Donc faire déplacer les objets, donc les rassembler, etc. Faire donc avancer la production et ainsi de suite. Mais pendant ce temps-là, parfois donc l'opérateur ou bien l'ouvrier a besoin de faire des changements, faire le déstockage par exemple, faire la maintenance, entrer une autre commande, dire le nombre, dire les objets à produire, d'accord, et ainsi de suite. Dans ce cas-là, il va donc interagir avec l'interface qu'il a devant lui, d'accord, qui est là. Donc l'interface qu'il a, il va interagir avec ceci à travers des boutons poussoirs et un afficheur, etc. Donc pendant ce temps, le microcontrôleur, il est occupé par le processus, comme j'ai dit, de la production. Et bien à ce moment-là où l'opérateur il va donc cliquer sur l'interface, l'une des boutons, automatiquement on doit donc déclencher un message du microcontrôleur que il y a donc une demande, une requête qui vient de l'opérateur. D'accord? Alors cette demande, cette requête, dans ce cas-là, ça s'appelle une interruption. D'accord? Si on n'a pas l'interruption dans ce cas-là, on ne peut pas donc faire donc une demande au microcontrôleur. Le microcontrôleur continue à faire de la production et on peut rater donc la modification à faire ou bien la maintenance à faire, etc. D'accord? Donc on a l'utilité les interruptions. Alors on a plusieurs exemples d'interruptions autour de nous, d'accord, à travers la technologie qu'on utilise tous les jours. D'accord, que ce soit sur les téléphones portables, les ordinateurs et ainsi de suite. L'utilité ici des interruptions, il vient de soit donc basculer entre des tâches, plusieurs tâches, d'accord, le cas de l'ordinateur qui fonctionne en multitâche, vous connaissez donc le concept. On a un ordinateur qui est multitâche, cela veut dire qu'il peut faire plusieurs choses à la fois, mais réellement il ne le fait pas à la fois, il le fait ces tâches-là d'une manière successive, séquentielle. D'accord? Ça, c'est l'exécution réelle. Mais comment il fait? Tout simplement, il est en train de faire quelque chose. D'accord? L'interruption, il va interrompre le programme qui est en cours. Il va basculer vers autre chose. D'accord? C'est le cas ici de le processus de production. Donc, on a de la production. D'accord? Il y a donc le programme principal.
Une fois l'utilisateur il tape sur un bouton poussoir ici, automatiquement il va déclencher une requête au microcontrôleur lui disant bien il faut donc maintenant mettre en pause le système parce qu'on a une demande qui vient de l'opérateur, il faut bien sûr la traiter. D'accord? Alors là, bien sûr, le cas réel, automatiquement on a besoin, on a deux choses à faire. D'accord? On a deux choix. Soit on va faire appel à la requête et on va la traiter. Et dans ce cas-là, il faut arrêter le programme principal. D'accord? C'est-à-dire, il va arrêter le processus de production ici. Il va voir qu'est-ce qu'il demande ici l'opérateur. D'accord? Modification, maintenance, etc. Ou bien, on peut la négliger. C'est comme le cas d'il, vous êtes devant votre téléphone, vous êtes en train de jouer ou bien de chatter, et à un instant donné, le téléphone sonne. Donc là, c'est une interruption. Vous avez le choix entre répondre, d'accord, ou bien négliger cette interruption et continuer ce que vous êtes en train de faire. Alors là, on parle de la priorité de l'interruption. Donc ça, concernant donc l'utilité de l'interruption, mais comment ça marche? On a donc un microcontrôleur qui est en train de faire un programme. Donc un programme, c'est quoi? C'est un ensemble des instructions qui sont séquentielles, une à la suite de l'autre, d'accord? Alors, on le présente ici par cette figure, donc à gauche, la première étape. Donc, on a ici le programme, d'accord, qui est dedans, donc le mémoire programme dit le microcontrôleur. Le microcontrôleur, il est en train d'exécuter les instructions une à la suite des autres. Et une fois on a une interruption, qu'est-ce qu'il va faire? Il va terminer l'instruction qui est en cours. Donc, regardez la première chose. Une fois terminée cette instruction, il va stocker l'adresse en cours dans un espace mémoire appelé pile. D'accord? Et ensuite, il va sauter vers une adresse qui est appelée donc le vecteur d'interruption, qui est sur l'adresse 0004H. D'accord? Qui est là. Sur ce vecteur-là, on va trouver donc l'adresse le programme ou la routine de l'interruption à exécuter. D'accord? Alors, tout ce processus, il a été déclenché par la présence d'une interruption. D'accord? Une interruption, que ce soit du monde externe, sous forme des boutons, ou bien du monde interne. On va voir le type des interruptions qui existent. Alors, une fois on a l'adresse, le programme ou bien la routine à exécuter, on va tout simplement sauter du vecteur d'interruption vers la routine de l'interruption. Alors là, on va se retrouver devant un sous-programme, d'accord, qui est même mémoire bien sûr, d'accord, mais quelque part, on ne sait pas où. Donc le vecteur d'interruption, c'est lui qui nous donne l'adresse. Et donc là, on va essayer d'exécuter les instructions nécessaires, d'accord. Et dans ce cas-là, donc on va les exécuter jusqu'à la fin. Là, on va trouver une instruction appelée RETFIE qui nous donne une idée là la fin de la routine d'interruption. D'accord? Alors, une fois arrivé à cette instruction, tout simplement, on va sortir de la routine d'interruption. On va revenir le programme principal tout en prenant l'adresse qui était en cours, qui était l'arrêt du programme. On va la prendre à partir là où j'ai stocké l'adresse, c'est-à-dire à partir de la pile. Alors voilà donc la dernière étape, il y a l'étape 3. D'accord? Donc on a 3 étapes. Donc la première, une fois on est en train d'exécuter un programme, on va l'arrêter. D'accord? Exécuter tout simplement la dernière instruction qui était en cours et on va l'arrêter, sortir du programme principal tout en enregistrant l'adresse en cours une pile et sauter le vecteur d'interruption. Celui-là, il va nous donner l'adresse de la routine d'interruption. Je vais sauter vers la routine, l'exécuter jusqu'à arriver à la fin, c'est-à-dire la fin de la routine d'interruption. Et là, je reprends le programme principal tout en donc prenant l'adresse que j'ai enregistrée au niveau de la pile. D'accord? Donc c'est comme ça que ça se passe au niveau des interruptions.
Alors maintenant, on va essayer d'étudier les interruptions, leur type, etc. et comment les activer, ainsi de suite. Alors on a tout d'abord deux types d'interruptions au niveau des microcontrôleurs en général. Il y a les interruptions dites externes, d'accord? Alors qui sont donc déclenchées lorsqu'un événement extérieur se produit tel qu'un changement d'état ou une entrée destinée à l'interruption. Autrement dit, l'utilisation des boutons poussoirs. D'accord? C'est un exemple. Alors, vous pouvez considérer comme analogie l'ordinateur que vous avez devant vous. Donc, le clavier, qui est un ensemble des boutons poussoirs, ce sont des entrées qui peuvent déclencher une interruption de l'extérieur. D'accord? Vous avez également les périphériques. D'accord? Que vous pouvez entrer sous forme des clés USB ou bien des cartes mémoire, etc. de l'extérieur. Une fois vous les branchez, automatiquement vous avez un message devant vous. Vous dites bien sûr qu'on a un périphérique qui a été connecté et qui est prêt à l'utilisation. Ça se fait grâce aux interruptions. D'accord? Et ça, c'est une interruption externe. On peut également voir le domaine industriel des capteurs numériques qui vont nous donner un changement d'état. D'accord? Que ce soit de l'état haut, l'état bas, ou bien le contraire. C'est-à-dire front montant, bien front descendant. Le deuxième type des interruptions, ce sont les interruptions internes, d'accord, qui sont déclenchées par le déroulement du programme tel que le résultat d'un calcul, d'accord, comme le cas de ce qu'on a vu, le module ADC. D'accord, on a remarqué que le module ADC il a besoin de prendre le signal analogique et après il va lui faire bien sûr la conversion de l'analogique vers le numérique. Donc ça c'est un calcul et ensuite il va le stocker. Donc tout ça se passe avec une interruption qui permet le microcontrôleur de s'occuper du calcul à faire. D'accord? Et donc ça s'appelle donc une interruption interne. Il y a également le débordement d'un temporisateur. Le cas, donc c'est le premier exemple qu'on va traiter les interruptions, le timer. D'accord? Le timer c'est un compteur. C'est un temporisateur, il va compter une fois arrivé à la fin du comptage, d'accord? Il va donc faire un signal comme quoi j'ai terminé donc mon travail, d'accord? Alors, donc ces types d'interruptions, on peut les gérer grâce à 3 bits, d'accord? Principalement grâce à 3 bits. Mais on peut avoir besoin, selon bien sûr le type d'interruption, pour d'autres bits bien sûr il y a le réglage ou bien la configuration, mais principalement il y a 3 bits. Donc le premier bit c'est le bit d'activation globale qui permet d'activer ou bien désactiver toutes les interruptions. C'est en premier temps. Parfois on peut travailler un microcontrôleur sans besoin d'une interruption, d'accord? Donc des systèmes qui n'ont pas besoin des interruptions, mais les interruptions peuvent donc améliorer le système de gestion le système. Ok. Il y a également le bit d'activation de l'interruption correspondante. D'accord. Chaque interruption a un bit de l'activation et donc pouvoir la désactiver. Et on a un bit d'indication, bien un drapeau, bien en anglais flag, qui nous permet de comprendre ou bien de déclencher dès que l'interruption, c'est-à-dire faire la requête, le microcontrôleur de pouvoir arrêter le programme principal et de retourner voir ce qui est dedans, la routine d'interruption. Donc là on l'appelle donc le bit indicateur ou bien le flag qui est dédié pour chaque type de l'interruption. Alors, ces bits, bien sûr, ils sont regroupés des registres, d'accord? Il y a plusieurs types de registres, et ceci, bien sûr, dépend de le microcontrôleur, le type de microcontrôleur utilisé. Le nombre de sources d'interruption, c'est-à-dire on peut trouver, soi-disant, donc 5 types de 5 interruptions à un microcontrôleur et 10 à un autre. Donc, les sources d'interruption dépendent du microcontrôleur. En micro-C, donc l'utilisation des interruptions, on a besoin de définir la fonction
qui nous permet de définir la routine de l'interruption. Donc la fonction il est déjà déclarée au niveau de le micro C et ça s'appelle interrupt. Il nous suffit par la suite de définir les actions à exécuter. D'accord? Alors, ceci, on va le voir un exemple concret. Alors, au niveau de notre microcontrôleur, le 16F896, qu'on utilise ici, voilà. Alors, on a le port B, qui a 8 bits, de RB0 jusqu'à RB7. Il contient deux types de les interruptions, seulement au niveau de le port B. Il y a la première interruption, de type externe, qui est dédiée le port B, le bit 0, le RB0 exactement. Alors, l'interruption, il a ses propres bits d'activation et d'indication qu'on va voir par la suite, le registre dédié à ça. Il y a la deuxième interruption, le même port, appelée interruption sur changement. D'accord? Ou bien en anglais, interruption on change. D'accord? Ou bien IOC. Alors, ce type d'interruption, il va écouter tout changement sur le port, sur les bits de le port. D'accord? Alors, quel que soit le changement, cela veut dire qu'il y a soit un changement de l'état bas à l'état haut, ou bien le contraire, c'est-à-dire front montant ou bien front descendant. Par contre, au niveau de la première type d'interruption externe, le RB0, là, on a possibilité soit de considérer le front montant, soit le front descendant. D'accord? On ne peut pas considérer les deux. C'est pas comme le cas de le type d'interruption on change. Ok? Alors, donc la détermination le type le front à prendre en considération, elle est réalisée à travers le bit int edge x du registre intcon2. D'accord? Donc le bit est dédié pour déterminer le front qu'on doit prendre en considération. Alors, les registres qui nous intéressent, le traitement des interruptions ici, dans notre cas, ce sont les registres intcon, option reg et OCB. D'accord? On va essayer tout d'abord de traiter le premier registre, les intcon. Alors, le intcon, c'est un registre à 8 bits et il est appelé intcon pour configuration de l'interruption, bien des interruptions. Alors, ce registre, il vous permet donc d'activer ou bien désactiver les interruptions correspondantes et également d'avoir donc quelques indicateurs de quelques interruptions. D'accord? On va voir. Donc, ceci à travers cette explication ici pour chaque bit. On va commencer du bit du poids le plus fort, le bit 7, et puis donc aller jusqu'à le bit 0. Donc ici, on a donc des suffixes pour la nommation des bits, pour pouvoir comprendre l'utilité des bits déjà. Alors, par exemple, ici, le bit 7, on a GIE. Alors, le suffixe IE, cela veut dire Interrupt Enable, c'est-à-dire ce bit, il est là pour l'activation de l'interruption concernée. Alors, que IP, le suffixe IP, Interrupt Priorité. Donc, la priorité, on ne s'intéresse pas pour le moment. Et ça se trouve bien sûr d'autres registres. Il n'existe pas ici le registre. Il y a également le suffixe IF, qui veut dire Interrupt Flag, ou bien le drapeau de l'interruption. Ok? Très bien. Donc, on commence par le bit 7, qui est GIE. Alors, ce bit-là, Global Interrupt Enable Bit, cela permet d'autoriser, comme on a dit donc tout à l'heure, c'est le bit entre les 3 bits qu'on a traités tout à l'heure, qui permet d'activer ou bien désactiver toutes les interruptions à la fois. Si on donne 1, on va autoriser toutes les interruptions. Si on donne 0, désactiver les interruptions. Donc on travaille avec les bits 0, 1, tout simplement. Et le bit 6, c'est le bit qui concerne les périphériques. Bon, un certain périphérique.
le cas de l'ordinateur, vous avez des périphériques d'entrée-sortie, le clavier, la souris, l'écran, etc. Donc des éléments qui sont l'extérieur du microcontrôleur et qui vont être utilisés dans un système. D'accord? Alors là, vous pouvez donc activer ou bien désactiver les périphériques. Il y a également le bit 5 qui est T0IE et qui permet d'activer ou bien désactiver l'utilisation du timer. Le timer, le temporisateur au niveau le microcontrôleur. Donc je rappelle ici, on va avoir l'occasion de ça, donc de voir ça encore une fois. Au niveau de notre microcontrôleur PIC16F887, on a 3 timers. D'accord? On a un timer appelé timer 0, un autre timer 1 et un timer 2. D'accord? Alors ici, le bit, c'est juste pour l'activation du timer 0. Donc T0, c'est pas TO, mais T0IE. Ok? Il y a également les int E. Alors, les int E, cela pour le type d'interruption externe qu'on a traité tout à l'heure concernant le RB0. D'accord? Donc, ce bit-là, il va activer ce type d'interruption. Ok? Et on a également le RBIE. Donc, le RBIE, c'est pour activer le type d'interruption sur changement. D'accord? Qu'on a dit qu'il se trouve au niveau du port B. Alors, c'est pas les microcontrôleurs, on va pas trouver tous les microcontrôleurs, ils ont la possibilité d'avoir un changement d'état sur tous les bits du port B. Parfois, il y a des microcontrôleurs, ils sont juste entre le RB4 ou le RB7. D'accord? Alors ici, on a 8 bits qui sont susceptibles d'être donc sur écoute d'un changement d'état et qui peuvent déclencher ce type d'interruption. Alors, on a également donc, bon, avant de passer les autres, vous allez remarquer ici qu'on a les bits de 6 ou bien de 7 jusqu'à 3, jusqu'à le bit 3, ils sont des bits d'activation des interruptions. D'accord? Le suffixe IE. Par contre, là, on va commencer à voir les suffixes IF. Donc, on a le bit 2 qui concerne donc le flag ou bien le drapeau du timer 0, donc T0IF. Et donc, automatiquement, là, si il se trouve que ce bit là il contient la valeur 1, automatiquement on a débordement du timer. Donc là automatiquement le microcontrôleur il va comprendre donc qu'il y a une interruption, d'accord, qui vient du timer. Il va comprendre ça tout simplement. Il va donc sortir du programme principal et revenir voir qu'est-ce qu'il y a comme travail à faire la routine d'interruption. S'il y a 0, donc on n'a pas de débordement. Alors, comme remarque, on dit qu'il ce drapeau, bien cet indicateur, puisqu'il est changé par le débordement du timer, il faut, une fois terminé la routine de l'interruption, il faut le remettre à 0. D'accord? Pour pouvoir revenir le programme principal et réécouter le débordement du timer. Sinon, si on le laisse à 1, on ne va pas sortir bien sûr de l'interruption. D'accord? On ne va pas retourner le programme principal. On va rester toujours la routine d'interruption. On a le bit 1 qui concerne le flag, le int F, qui concerne le drapeau de l'interruption sur le RB0. D'accord? Et on a le dernier bit, le RBIF, qui concerne le type d'interruption sur changement d'état qui sont sur le port B. D'accord? Donc la même chose, les bits flag ou les flags le RB0 ou bien le RB. D'accord? Automatiquement, s'il se trouve que le bit contient 1, automatiquement on a une interruption. Et là également la même chose. Et par la suite, le cas le RB0, on va comprendre bien l'interruption vient de RB0. Mais si on a ceci, le flag, il ne va pas nous dire c'est quoi le bit sur le port B qui a déclenché l'interruption.
D'accord. Et c'est à nous au niveau de la routine de vérifier par la suite c'est quoi le bit qui a eu le changement d'état. D'accord. Par une vérification simple avec la structure if ou bien autre chose. D'accord. Donc voilà, donc grosso modo on a traité le premier registre. Donc au niveau de la fonction, c'est un mot-clé déjà réservé et vous devez par la suite juste faire la définition. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez faire le mot, donc void interrupt, deux parenthèses, et vous ouvrez les accolades et entre les deux accolades vous allez mettre donc les instructions à exécuter. D'accord. Donc la fonction elle est définie en dehors du programme principal les void main. D'accord. Donc il faut faire attention à ceci. On ne peut pas déclarer ou bien définir cette fonction ou bien n'importe quelle fonction bien sûr dedans le programme principal. Mais celle-là elle est bien sûr spéciale parce qu'il concerne les interruptions. Automatiquement il va nous donner la possibilité de sortir du programme principal. Il dit que le while 1 qu'on a donné les programmes, donc une boucle infinie, il va sortir du programme principal et revenir voir qu'est-ce qu'il y a dedans ceci. Bon, je note également que l'utilisation des boutons poussoirs, le micro C, donc la fonction bouton qui existe au niveau de la librairie ou bien vous pouvez trouver le help de micro C, ça ne sert pas à mettre en œuvre le concept des interruptions. C'est juste des fonctions pour gérer le clic à les boutons poussoirs. D'accord. Donc il faut faire attention à ceci, l'utilisation les exemples du micro C. Alors ici je vous propose l'exemple les interruptions et là on va traiter le timer 0. Donc je vous propose le programme. Donc essayez donc de le mettre donc le micro C, un projet le micro C et le mettre un microcontrôleur. Donc le programme il va vous permettre de tester les paramètres concernant le timer. On va essayer de les comprendre. D'accord. On va voir une petite explication à le timer 0, comment ça fonctionne, on met les paramètres qui lui concernent, d'accord, et ainsi de suite. Concernant le programme, qu'est-ce qu'il fait? Alors l'objectif du programme c'est de pouvoir faire un clignotement, d'accord, la ligne que vous avez ici, faire le clignotement des LED sur le port B, d'accord, avec une temporisation. D'accord. Donc on a dit bien le timer ici c'est un temporisateur. Donc il a bien sûr des paramètres et il va déclencher l'interruption du débordement de timer, d'accord, après chaque comptage. Alors là on a créé donc un variable qui va faire le comptage, mais également on a utilisé le timer 0 pour faire un comptage derrière pour déclencher l'interruption. Alors l'objectif comme j'ai dit c'est le clignotement avec une temporisation réalisée par le timer. Ok. Alors comment faire? Donc déjà le while 1 ou le programme principal, d'accord. Donc là le programme principal donc fait des déclarations, des configurations, initialisation et tout. Et une fois on arrive la boucle infinie au niveau de le while 1, qu'est-ce qu'on a? On a une simple instruction qui est une vérification d'un variable compteur. Donc if cnt ou bien compteur égal à 400, le port B, donc il va avoir donc la valeur inverse ou bien le bar de sa valeur, d'accord, pour faire un clignotement. Et ensuite qu'est-ce qu'on va faire? Initialiser le compteur, d'accord. Mais comment ça change le compteur ici? D'accord, comment ça change? Alors il avait auparavant, donc départ il avait la valeur de 0, mais comment il change? Tout simplement si vous revenez l'interruption, vous allez vous retrouver devant une incrémentation de le compteur, d'accord. Donc l'incrémentation il se fait comment? Une fois automatiquement on déclenche l'interruption, d'accord, une fois on a un débordement du timer. Ok. Donc je vous laisse tout d'abord faire le test.
On va voir l'explication du timer, d'accord, tout de suite. Et on va comprendre qu'est-ce que cela veut dire, les lignes qu'on a ici, qu'on a rajouté partout dans le programme.